Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on m'a partagé cette vidéo, un frère qui m'a dit que ce prédicateur a fait un live avec une personne qui s'appelle Jordanix. Et lorsque j'ai écouté les propos des individus qu'il y a dans ce live, un prétendu musulman, prétendu, d'accord, a menti sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous mets en barre de description le post que j'ai effectué concernant ce mensonge en question. À la 15e minute, 06 secondes. Écoutez. Avait un œil sur ça. Il y a une Hop là, ici. Donc il dit, il y a une histoire. Quelle histoire? De quelle histoire il parle? Quelle est la référence? Et quelle est la source? Moi, je m'en moque que vous vous prétendez musulman. Vous dites musulman, je m'en fous. Celui qui va mentir sur l'islam, c'est même pire de mentir sur l'islam tout en s'affiliant à l'islam. Et c'est pire. C'est pire ça comme acte. Parce que les islamophobes, eux, ils assument dans quoi ils sont. Le mensonge, la falsification, etc., etc. Mais vous, le problème, c'est que vous vous affiliez à l'islam, à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous affiliez, c'est-à-dire à nous-mêmes, aux musulmans. Mais est-ce que le musulman, il ment sur Rasulullah? Est-ce que le musulman, il ment sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il ment sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Comme tu ne mentirais pas sur ta mère, ton père, etc. Donc, le musulman est censé aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses propres parents. Bon, lorsque tu mens sur le prophète, ceci nous indique ici une preuve que tu n'aimes pas réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu l'aimais vraiment, tu ne mentirais pas sur lui. 15 minutes 06 secondes. Écoutez. histoire qui a raconté, Idriss il connaît mieux que nous, qui peut nous raconter. Il y a un homme qui a commis... Quelle histoire? Quelle source? Quel numéro? Il y a une histoire. Une histoire. Il y a une histoire, il dit. Il y a une histoire. l'adultère. Donc il y a un homme qui a commis l'adultère. Qui est parti voir le prophète. Qui est parti voir le prophète. Il a dit j'ai commis l'adultère. Il a dit j'ai commis l'adultère. Le prophète l'a pas cru. Il lui a dit non tu mens. Le prophète l'a pas cru. Il est revenu le voir. Effectivement, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite, il dit quoi? Le hadith, il dit quoi? Fois, deux fois, trois. Bukhari et Muslim. Trois fois. À la quatrième fois, oui. Le prophète, il a dit comme quoi? Oui, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'il ne croyait pas. Que s'il avait commis l'adultère, c'est pas vraiment ce qui est écrit. Ben, qu'il s'en aille et qu'il va demander à Dieu. L'homme a insisté, il a insisté, comme je vais vous le montrer très rapidement, parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Regardez, écoutez ce qu'il dit à la fin, parce que la falsification, elle est à la fin. Regardez. Le prophète aurait pu le condamner, mais il l'a pas. Le prophète aurait pu le condamner, mais il ne l'a pas condamné. Je répète, il dit, le prophète aurait pu le condamner, mais ne l'a pas condamné. Et on a dit, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, l'homme est venu avouer son péché. Cet homme-là, parce que là, en fait, dans la vidéo, au début, il parle du coup de fouet. Sauf qu'ici, ce texte, cette histoire dont il fait mention, sans citer la moindre source, que quand on parle d'une chose, il faut citer le numéro du hadith. L'histoire en question. Et est-ce que c'est un hadith qui est daïf ou est-ce que c'est un hadith qui est sahih? Effectivement, il est sahih. Mais sauf que lui ne donne absolument aucune référence. Il dit une histoire. Il y a une histoire. Ben, là, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Si on commence comme ça, c'est mauvais signe. Si vous entendez quelqu'un dire ça, commencer sa phrase comme ça, il y a une histoire qui dit, là c'est bon. Là, tu peux couper direct. Hein. D'accord? Parce que les histoires, les trucs, là, ça, nous, on se base sur des textes authentiques. D'accord? Ce qui est accepté en islam. Maqboul. Ce qui est accepté. D'accord? Les récits acceptés. Et ce qui est accepté, c'est ce qui est sahih.
D'accord? Donc les histoires aussi, d'accord? Ça aussi, c'est... Maintenant, quand quelqu'un rapporte une histoire, il faut lui demander ici la référence. De quoi il parle? De quelle histoire il parle? Ici, il parle de Sahih al-Bukhari, sauf qu'il ne vous le dit pas. Et il ment sur le prophète. À la fin, il ment sur le prophète. Et il ment sur le prophète, clairement. Parce que le prophète a fait exécuter l'ordre. Et il n'a pas parlé ici, ça ne parle pas de la fornication liée au célibat. D'accord? L'adultère par rapport à l'adultère célibataire. D'accord? L'adultère célibataire, c'est pas la même peine. D'accord? Pour l'adultère marié, celui qui commet l'adultère marié, en étant marié ou avec quelqu'un qui est marié, là, la peine, elle diffère. Elle est différente, elle est complètement différente. Et cette histoire dont il fait mention, ça parle de la lapidation. Ça parle pas des coups de fouet. Déjà, premièrement, ça. D'accord? Donc là, il y a un mensonge, parce que eux, ils font allusion aux coups de fouet. Que cette histoire parle des coups de fouet, donc le prophète n'aurait pas appliqué les coups de fouet. Parce que l'homme est venu au bout de la 4e fois vers le prophète pour assumer son acte. C'est quoi l'acte qu'il a assumé, cet homme-là? Est-ce que c'est le fait d'avoir forniqué tout en étant célibataire? Ou avoir forniqué avec une femme célibataire? Non. Ce qu'il a avoué comme crime, c'est qu'il était marié. On parle du zina, ici, en étant marié. Donc, ici, on parle de ce texte dont il fait mention, ici, là. On ne parle pas des coups de fouet, ça parle de la lapidation. Ce texte parle de la lapidation. Dans Sahih de Bukhari et de Muslim. Ça, c'est un premier mensonge. Le deuxième mensonge, qui est le plus grave, c'est qu'il prétend que le prophète n'a rien fait et qu'il n'a pas appliqué la peine. Mais c'est faux. Regardez ce qu'il dit. On vous remet, regardez. Qui s'en aille et qui va demander à Dieu. Le prophète aurait pu le condamner, mais il l'a pas condamné. Nous, c'est des ordres que... Mais attends, non, excuse-moi, Alexandro, excuse-moi. Aurait pu le condamner, mais il l'a pas condamné. Aurait pu le condamner, mais il l'a pas condamné. Aurait pu le condamner, mais il l'a pas condamné. Aurait pu le condamner, mais il l'a pas condamné. Menteur, menteur, menteur. Et puis, Idriss ne le reprend pas. Et il s'en fout. Donc il ment sur le prophète, pourtant je pense qu'il a pris connaissance de ces textes-là. C'est dans Sahih Bukhari, Muslim. C'est dans les deux recueils. L'histoire est recueillie dans les deux recueils. Et ça ne parle pas des coups de fouet, ça parle de lapidation. Déjà, ça c'est un premier point. Et deuxième point, le prophète a appliqué la peine. Il ne faut pas mentir aux gens comme ça. C'est très grave. Tu es en train de mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est extrêmement grave de mentir sur le prophète. C'est très très grave. C'est pire que même la fornication même. Extrêmement grave. C'est gravissime. Mentir sur le prophète, c'est très grave. Il y en a, ils ont minimisé ça. Il ment sur le prophète et lui ne le reprend même pas. Ce Idriss, il s'en fout complètement. Je vais vous montrer très rapidement les textes. A tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer les textes, d'accord? Après, est-ce que ça c'est praticable en France? C'est pas ce que je dis non plus. Mais en fait, c'est pas la question. J'ai bien dit. Effectivement, c'est dans un État musulman, dans un pays musulman, et c'est le gouverneur qui applique cela. Parce que le prophète était le gouverneur de son temps. D'accord? C'est lui qui a donné l'ordre, parce qu'il était gouverneur de son temps. D'accord? Et là où il était, c'était islamique, c'était une terre d'islam. C'est lui qui régnait. C'est les croyants qui régnaient. Donc il était dans une terre d'islam. Donc ça sera praticable uniquement dans une terre d'islam. Effectivement, avec des conditions. Il faut qu'il y ait 4 témoins, il faut que la personne avoue, etc. Non. Donc, ça c'est dans l'islam. Et celui qui va rejeter la lapidation, en réalité, Al-Sheikh Al-Fawzan, il dit clairement que celui qui rejette la lapidation, c'est une apostasie. Et ceux qui ont rejeté la lapidation, c'est les Khawarij et les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, les philosophes qui sont affiliés à l'islam. Les Mu'tazilites, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une secte, les Mu'tazilites. Attention. D'accord? Les Ash'arites aussi, c'est une secte. D'accord? Ils sont semblables à eux. C'est pas des salafis, ils suivent pas la sunna, ils suivent pas la sunna. Ils suivent pas la sunna wal jama'a, ces gens-là. Ils suivent la falsification, la philosophie, les cours de philosophie ou que sais-je, mais ils suivent pas réellement l'islam. D'accord? Avec bien évidemment une compréhension saine, selon la compréhension des plus prédécesseurs. Mais quand on va dire une compréhension saine, on va pas rejeter les textes. Parce que quand on rejette la lapidation, là on n'est plus dans le fait de dire compréhension saine. Là, tu es en train de rejeter le texte. Il y a quel savant qui a dit que la lapidation ne faisait pas partie de l'islam? Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Fawzan, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, tous les savants de la sunna par ijma',
ijma, le consensus des savants, on dit que la lapidation est dans l'islam. Il n'y a que les sectes égarées qui ont rejeté ça. Les sectes affiliées à l'islam, comme celles que je vous ai citées. Et c'est tout. Donc, alors après, effectivement, oui, c'est parmi l'un des contextes que cela soit dans un pays musulman, que c'est le gouverneur qui l'applique, c'est-à-dire c'est pas les gens de la masse, et il faut qu'il y ait 4 témoins, il faut ou alors que la personne l'assume, etc. Puis on analyse si la personne est mariée ou pas, ou vice-versa, si elle est mariée ou pas, la femme si elle est mariée, ou si l'homme elle est mariée ou pas. D'accord? Il y a aussi ces analyses-là à faire, mais c'est pas aux gens de la masse de faire ces analyses. Eux, ils ont juste à témoigner. S'il y a eu, il y a eu 4 témoins, mais ils ont juste à témoigner. Maintenant, la peine, le constat final, la décision finale reviendra au gouverneur. Et ça réfute aussi ceux qui pensent que les peines légales peuvent être appliquées par les gens de la masse ou dans des pays qui ne sont pas musulmans. Ça réfute aussi cet égarement-là. Dans la compréhension par rapport aux gens de ISIS, etc. Mais ça réfute ça aussi. D'accord? Donc, on poursuit rapidement. Donc, le texte dont il est fait mention, il est rapporté ici dans Sahih de Bukhari et de Sahih Muslim. Le numéro, si vous voulez, 6825, 1691 dans Sahih Muslim. Et dans Bukhari, si vous ne trouvez pas au 6825, ça sera au 5272 et au 5271. Donc, voilà le récit en question. Donc, ici, comme vous le voyez, on va vous mettre le hadith en français. Le prophète n'a absolument pas dit que cette personne-là n'a pas été lapidée. On l'a entendu, il a dit que le prophète n'a pas appliqué la peine. Il est venu à 4 reprises. À 4 reprises. Donc il parle bien de ça. Sauf que lui, il ne cite aucune référence. Même le nom de Al-Bukhari, il ne le prononce pas. Il dit une histoire. Une histoire. Moi, on peut dire ce qu'on veut alors. Si on commence la phrase comme ça, on peut dire ce qu'on veut. Une histoire. Ouais, mais moi, on est censé vérifier comment en fait. Tu nous rapportes une histoire. Mais on peut innover plein d'histoires de sa tête. C'est très facile. Alors, on va lire ce texte qui est rapporté donc dans Al-Bukhari et Muslim, les deux. Donc les deux dans leur Sahih, Al-Bukhari et Muslim. Donc le hadith, il est relaté du compagnon Abu Huraira. Donc on va lire cela ensemble. Un homme parmi les musulmans vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait dans la mosquée. Il l'appela à voix haute en disant « Ô messager d'Allah, j'ai commis l'adultère. » Il était marié. D'accord? On ne parle pas ici de quelqu'un qui est célibataire, parce que l'autre fait allusion à un célibataire. Parce que la peine ne sera pas la même. Le gouverneur, il n'appliquera pas la même peine. Parce que celui qui est célibataire, la fornication du célibat, effectivement, dans l'islam, c'est les coups de fouet. Mais celui qui n'est pas célibat, qui est marié, ou l'autre, eh ben ça, ici, là, on ne parle plus de coups de fouet. On parle ici de lapidation. Et ça, c'est dans, bien évidemment, la sunna authentique. Et je ne connais aucun savant de la sunna, parmi même les 4 écoles, qui ont rejeté la lapidation en islam. C'est dans l'islam, d'accord? Alors effectivement, avec ces conditions, d'accord, parce qu'on sait que ces conditions-là sont ignorées totalement par les sectes, certaines sectes égarées, mais il y a des conditions. Il faut que ce soit dans un pays musulman, il faut que ce soit le gouverneur, etc. Je l'ai déjà évoqué précédemment. Donc, on continue. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, se détourna de lui. Mais l'homme fit de nouveau face et répéta « Ô messager d'Allah, j'ai commis l'adultère. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se détourna de nouveau de lui. Donc là, il y a une sagesse aussi. Parce que l'homme, il est venu avouer une fois, 2 fois, et il me semble que le roi bin Salman avait fait allusion à ce texte dans une de ses interviews, où il a dit qu'il faut que ça remplisse aussi les conditions. Parce que le prophète n'a pas appliqué directement. L'homme a insisté. L'homme a insisté. D'accord? Il n'y a pas eu les 4 témoins à la base. C'est lui-même qui est venu pour insister. D'accord? C'est lui-même qui est venu. Et le prophète à 4 reprises. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas appliqué? Il n'a pas fait appliquer? Si. Pourquoi? Parce que l'homme a insisté. Malgré qu'il n'y avait pas les 4 témoins, l'homme a insisté. Mais l'autre, il dit non, le prophète n'a pas fait lapider ici cette personne-là. Ce musulman, parce que c'était un musulman, d'accord? Et nous ne disons pas que la fornication
que ce soit bien célibataire ou marié, annule la foi, contrairement à ce que a dit les Khawarij. D'accord? Les Khawarij, ils ont dit que la fornication pour le musulman annule sa foi, ça annule l'islam pour lui, c'est une apostasie. Et ils ont dit ça aussi concernant le vol et d'autres péchés majeurs, n'appliquant pas l'annulation. D'accord? Ils ont dit que ça sort de l'islam et que celui qui commet ça entrera en enfer pour y demeurer éternellement. C'est-à-dire celui qui a commis la fornication. Ça, c'est les religieux qui ont dit ça. C'est faux. Selon la croyance des Al-Sunnah wal Jama'a, selon la croyance des 4 écoles, si vous voulez, celui qui commet la fornication tout en étant musulman, ceci n'annule pas sa foi. D'accord? Et s'il se repent de cela, Inch'Allah, ici-bas, Allah lui effacera ça. Par contre, s'il ne se repent pas de cela ici-bas, Allah ne va pas le châtier éternellement en enfer. C'est faux. C'est faux. Soit il le châtie un temps, d'accord, ou dans sa tombe, un temps, d'accord, ou soit il le châtie ici-bas aussi, mais il ne va pas aller en enfer pour y demeurer éternellement. Sa foi n'est pas annulée parce qu'il a commis la fornication, tant qu'il ne dit pas que la fornication est halal, d'accord, bien évidemment. Donc, il ne dit pas que ceci est licite en islam. Il a commis la fornication, il sait que c'est interdit, mais il l'a commis. Il sait que c'est interdit, mais il l'a commis. Ça annule pas sa foi, contrairement à ce qu'a dit les Khawarij. Les Khawarij qui ont dit que la fornication annulait la foi. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas la croyance des 4 écoles. D'accord? C'est parce que je vois certains beaucoup citer les 4 écoles, mais c'est pas la croyance des 4 écoles. La fornication concernant le musulman n'annule pas sa foi, fait pas de lui un apostat qui va demeurer éternellement en enfer, comme ils le disent, c'est-à-dire les Khawarij. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. C'est un égarement, ça annule pas la foi. Et nous disons que celui qui a commis ça, là, ici, dans ce texte, n'est pas mécréant. D'accord? Parce qu'il a commis ça. Oui, il a été châtié de cette manière-là, parce qu'il a insisté, mais nous disons qu'il n'est pas mort en tant que mécréant. Absolument pas, parce qu'il a commis cet acte-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Le messager sallallahu alayhi wa sallam se détourna de nouveau, c'est-à-dire à 4 reprises, comme c'est écrit ici, effectivement. Donc on parle de l'histoire dont il fait mention. Et lui, on a écouté ce qu'il a dit. Si vous voulez, je vous remets ce qu'il dit. Écoutez. À la 4e fois, le prophète, il a dit comme quoi qu'il ne croyait pas, que s'il avait commis l'adultère, ben, qu'il s'en aille et qu'il va demander à Dieu. Le prophète aurait pu le condamner, mais il ne l'a pas condamné. Nous, demander à Dieu. Le prophète aurait pu le condamner, mais il ne l'a pas condamné. Nous, menteur. C'est des ordres que... Mais attends, non, excuse-moi, Alexandro, excuse-moi. Sa question, JX, je réponds à toute question. Mais comment c'est malsain venant, je ne sais pas si tu es au courant des lois qu'il y a au Qatar ou des lois qu'il y a en Arabie Saoudite, parce qu'elles sont pas... Et lui, il dément pas. C'est-à-dire, il ne dément pas le mensonge que son compatriote a dit sur le prophète. Lui, il dément pas ça. Pourtant, il est en train de mentir ouvertement sur le prophète, en live. Sans que lui n'intervienne. Il s'en fout complètement. Regardez le hadith, on continue. Khlas, on en est ici. À ses propos, donc, à 4 reprises, d'accord, il a demandé ça, d'accord. Quand l'homme a eu témoigné à 4 reprises contre lui-même, le messager sallallahu alayhi wa sallam, l'appela et lui dit, es-tu atteint de folie? Non, répondit l'homme. On continue les propos, Inch'Allah. Donc, regardez, les textes sont devant vous. Hein. Vous avez juste à taper la référence et vous vérifiez vous-même. Hein. Moi, je vous montre juste son mensonge. Il dit une histoire sans rapporter les sources. Il dit une histoire. Mais c'est quoi cette histoire? Elle est où? Est-ce que le prophète... Parce que là, tu es en train de parler du prophète. Et quand tu parles du prophète, attention. Il faut mettre des gants avant. Il faut faire très attention avant de parler du prophète. Il y a des salafs, ils s'asseyaient, ils ne parlaient même pas du prophète. Lorsqu'ils citaient des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'asseyaient par respect envers lui. Juste pour le fait de citer un hadith, une parole du prophète, par respect envers lui. Donc le fait de mentir comme ça, et c'est extrêmement grave, en tant que musulman. Parce que les islamophobes, ils assument, ils y croient pas. Ben oui, voilà, ils se débrouillent. Mais toi, en tant que musulman, quand tu mens sur le prophète, là, comme ça, c'est extrêmement grave ce que tu fais. Et c'est pire que la fornication. Et c'est bien pire encore. C'est extrêmement grave. Donc, est-ce que le prophète a dit qu'il l'a laissé? C'est faux. Le texte ne mentionne pas le fait que le prophète l'a laissé. Après, certains m'ont dit, oui, mais tu en fais tout un plat. Mais bien sûr, j'en fais tout un plat. Mais on parle du prophète. La meilleure des créatures. Que la surface de la terre est portée.
le plus aimé auprès du Créateur. Le plus aimé. Ouais, la symbolique, le fait de mentir sur le plus aimé auprès d'Allah, le plus aimé auprès du Créateur. Voilà ce que ça implique. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il l'appela et lui dit, est-ce que tu es atteint de folie? L'homme dit la. La, ça veut dire non en arabe. D'accord? Donc répondit l'homme. Ensuite, il lui demanda, as-tu déjà connu le mariage? Zawaj. L'homme dit, Naam. Naam, c'est-à-dire oui. Répliqua l'homme. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc c'est ça que tu as coupé. Ça tu l'as coupé. Et même ce qui est en haut, tu l'as coupé. Parce que le prophète, il a dit, est-ce que tu es atteint de folie? Il lui a posé cette question aussi. D'accord? Est-ce que tu es atteint de folie? Parce qu'à la base, normalement, il n'est pas censé venir vers le prophète. Il faut qu'il y ait des témoins. 4 témoins. D'accord? Et avec l'ère de la pornographie, les témoins maintenant... bon bref, hein, Allahumma musta'an. Vraiment, c'est... Mais à la base, il faut qu'il y ait 4 témoins. 4. Il faut qu'il y ait 4 qui voient l'acte. D'accord? Ça, c'est la base. Mais 4 témoins. Maintenant, il a avoué. Il a avoué. D'accord? Il a avoué. Et puis, le prophète n'a pas dit à la 4e reprise, c'est bon, je te laisse. Non. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a fait quoi ici? Est-ce qu'il l'a laissé, comme tu le prétends? Non. L'homme, il a insisté à la 4e fois. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, amenez-le et lapidez-le. C'est clair. Le texte est clair. Le texte est clair. Et en plus, regardez, c'est écrit quoi ici? J'étais parmi ceux qui l'ont lapidé, nous l'avons lapidé au lieu de la prière, au lieu de prière. D'accord? Donc, il confirme cela. D'accord? C'est confirmé. Et regardez, c'est confirmé aussi dans les screens que je vais vous montrer, Inch'Allah. Donc voilà, c'est mieux parce que j'ai souligné. Donc, en fait, regardez ce qui s'est passé. L'homme, il proclama explicitement la réalité de l'adultère. Donc ça, c'est le sharh. D'accord? C'est le sharh, le commentaire. Donc, il a explicitement avoué cela. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sut la réalité de la situation qui méritait l'application de la peine. Et il ordonna à ses compagnons de l'amener ici, le lapider. Mais c'est très clair. D'accord? Donc ensuite, il voulait s'échapper, ici, et ils le rattrapèrent dans les environs du quartier et le lapidèrent à mort, comme c'est écrit dans le sharh. Et c'est dans le lien que je vous ai montré. Et même dans le lien en arabe, il est évoqué la même chose, exactement la même chose, mais de manière un petit peu plus détaillée. Dans ce lien, si vous voulez, je vous le mets en barre de description, plus tant mieux, ici c'est en français. Regardez, c'est juste là. Le lien, il est là, et je vous le mets, si vous voulez, en barre de description. Donc, le prophète a bien fait appliquer la peine, et l'homme est bien mort. D'accord? Et qu'Allah lui fasse miséricorde, parce qu'il était musulman. Même s'il a reçu cette peine, il était musulman. Et il se peut même qu'Allah lui fasse complètement miséricorde, qu'il ne recevra pas de châtiment pour avoir fait ça. D'accord? On peut s'en repentir sur terre. Mais si tu meurs sur ça, même tu t'es pas repenti, nous ne disons pas qu'il est en enfer pour l'éternité. Ça, c'est les Khawarij qui ont dit ça. Que la fornication annule la foi. En tant que musulman, non, ça annule pas la foi. D'accord? Ça annule pas la foi. D'accord? Et en plus, ça va lui expier. Le fait qu'il ait eu ça, en réalité, ça va lui expier en réalité. Ça va lui expier. Donc il ne sera pas puni pour ça. En réalité, parce qu'il a été expié déjà. D'accord? Donc il ne sera pas puni, c'est-à-dire de manière temporaire. Selon la croyance des gens de la Sunna, c'est que celui qui commet des grands péchés majeurs sans se repentir tout en étant musulman, il ne va pas aller en enfer pour l'éternité. Parce que les grands péchés majeurs n'annulent pas la foi, contrairement à ce que disent les Khawarij. Les grands péchés majeurs, le vol, la fornication, etc. D'accord? Après, il y a des inalitifs. Celui qui fait la sorcellerie, celui qui fait le shirk, ça annule, effectivement. C'est l'apostasie. Là, c'est plus des grands péchés majeurs. Là, on parle de mécréance claire. Mais la fornication, c'est pas un annulatif de l'islam. Vous avez compris? Voilà. Et peut-être que même il a été expié, donc il ne sera pas interrogé sur cela. On espère cela, qu'Allah lui fasse miséricorde. On poursuit. Donc j'avais préparé ce post, un individu qui se dit musulman ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vidéo. Je vous invite à demander les sources lorsque les gens parlent sur la religion, qu'ils soient musulmans ou mécréants, on s'en moque. Donc ici, ce musulman dans la vidéo a 001506.
donc 15 minutes et 6 secondes, il dit que le prophète aurait pu le condamner, mais, c'est-à-dire la fornication avouée par l'homme, et que le prophète ne l'a finalement pas condamné. C'est explicitement ce qu'il dit. Alors que le texte dit clairement que l'homme a été condamné. Il a ordonné, même le prophète, c'est lui qui a ordonné, au bout de la 4e reprise, il lui a dit d'abord, est-ce que tu es atteint de folie, etc. L'homme a insisté et il a ordonné aux compagnons que cet homme-là soit lapidé, bien évidemment, sous l'ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le gouverneur de son époque, parce que cela revient uniquement au gouverneur. Les peines légales, toutes les peines légales reviennent uniquement au gouverneur, contrairement à ce qu'a dit les égarés Khawarij. D'accord? Et je vous mets le screen à l'écran. Ici, il y a un consensus sur le fait que les peines légales reviennent uniquement à un gouverneur. Ici, il y a un ijma sur la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien appliqué la peine de la lapidation, étant le gouverneur de son époque. Et ce texte dont il fait allusion ne parle absolument pas ici d'un célibataire aussi. Éventuellement, ça ne parle pas d'un homme célibataire, mais de la fornication de l'adultère marié, car le jugement est différent. D'accord? Pour l'adultère célibat, c'est les fouets en islam, dans les textes, et pour celui qui est marié, ou que si c'est la femme, etc., qui est mariée, bah là, c'est pas pareil, c'est la lapidation. Ce musulman a donc menti 2 fois sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce musulman a donc menti 2 fois sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Idriss, si Hamidi, à côté de cela, semble complètement s'en moquer. D'accord? Comment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, ça m'étonne pas de lui, concernant son manhaj. Parce que lui, en fait, c'était le cofondateur, ou fondateur, il me semble, de Baraka City. Baraka City qui chemine sur la voie des frères musulmans, pour ceux qui ne le savent pas. Il faut savoir aussi que c'est les 2 sectes, donc les Khawarij et les Mu'tazili, qui ont rejeté la lapidation. Bon, c'est étonnant concernant les Khawarij, parce qu'eux disent que ceux qui commettent des péchés majeurs demeureront éternellement en enfer. Donc vous voyez, en fait, ils sont complètement ravagés, les Khawarij. Ils sont vraiment complètement ravagés concernant leur dogme. Et non pas les véritables sunnis, c'est-à-dire les véritables sunnis, eux, n'ont pas rejeté la lapidation, d'accord? Les 4 écoles non plus. Et le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Ben Baz, pareil, et d'autres savants, tous les savants, de toute façon, tous les savants, 99,9% des savants, c'est que les sectes égarées qui ont rejeté la lapidation. D'accord? Donc, et non pas les véritables sunnis, les salafis purs, ou même les compagnons des 4 écoles, la lapidation est dans l'islam. Le Cheikh Fawzan a dit que celui qui nie la lapidation en islam est apostat. D'accord? C'est-à-dire que tu lui montres les textes, et lui, il rejette, c'est une apostasie. Le fait de rejeter la lapidation en islam, c'est une apostasie. C'est suffisant. Oui. Parce que certains disent, oui, non, il faut rejeter tous les hadiths pour faire d'une personne quelqu'un d'apostat. Non, c'est juste, tu rejettes la lapidation, tu rejettes le mariage de Aïcha à l'âge de 9 ans, etc. C'est suffisant, tu lui montres les textes, les sources et les numéros, etc. Il dit non, je veux rien savoir, c'est un mensonge, etc., etc. Tu lui montres les sources et l'écran, c'est une apostasie terminée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Cheikh Al-Fawzan. Donc, comme ça, c'est clair, hein. Donc il faut se repentir très rapidement. Il ne faut pas rejeter ces textes-là. Attention. D'accord? En tant que musulman, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Le mensonge sur le prophète, c'est extrêmement grave. D'accord? Donc ça, c'est le texte qu'on vient de rapporter. Non. Donc vous allez sur dorar.net et le hadith, il est juste ici, dans Sahih de Bukhari. Donc on a vu qu'il a menti, l'autre. Hein, il a dit qu'il est revenu à 4 reprises, l'homme, et que le prophète l'a laissé. En gros, il n'a rien appliqué sur lui. Il l'a laissé. C'est ce qu'il a dit. Alors que le prophète ne l'a pas laissé. La 4e reprise, il est venu, il a insisté. Il a insisté, il a insisté. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la base dans tout cela, c'est que il faut que l'homme, il soit pris en flagrant délit par 4 témoins. Il n'a pas à venir comme ça vers le gouverneur et dire voilà, j'ai forniqué. La base, c'est pas ça. La base, c'est les témoins. Il y a 4 témoins. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui fait ça, il faut qu'il y ait des témoins. D'accord? Et pareil, dans la vie de tous les jours, s'il y a quelqu'un qui fait ça, tu divorces directement. D'accord? Tu divorces. Il n'y a pas à aller s'en prendre à la personne. De toi-même. Tu vas t'en prendre à... Parce qu'il y a des gens, comme on peut voir dans les faits divers, effectivement, ça fait mal. Lorsque, par exemple, je sais pas, moi, on fait une expérience de pensée, tu vois ta femme, elle te trompe avec un autre homme, par exemple. Il y a des gens, partout même dans le monde, hein, vous pouvez voir dans les faits divers, que ce soit
en Russie ou aux USA ou autre, ils voient que leur femme trompe leur mari, du coup, hein, ils les prennent en flagrant délit dans le lit, d'accord? Et le mari, il réagit avec la violence, c'est-à-dire qu'il va s'en prendre aux deux. Et parfois même, il peut jusqu'à même aller tuer la personne, aller tuer l'homme avec qui il est avec la femme, avec sa femme, du coup, dans le lit. Pourquoi? Parce que oui, en fait, c'est un acte de trahison qui est tellement intense, qui est ressenti à l'intérieur de soi, d'accord? C'est tellement intense par exemple, je sais pas moi, imaginez-vous, vous êtes avec votre femme, ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes avec elle, et vous la voyez dans le lit, voilà, dans le lit avec un autre homme, en train d'avoir des rapports sexuels. Vous voyez ça. Dans quel état, vous, à l'intérieur de vous, ça va vous mettre? Dans quel état? Imaginez-vous simplement cet état-là. Là. Imaginez-vous cet état-là. Dans quel état ça va vous mettre? Dans un état vraiment de colère intense, de trahison, de dégoût intense. D'accord? Quelque chose de vraiment de très intense finalement. Plus intense par exemple, je sais pas moi, on t'a volé une voiture à 5000 euros ou que sais-je ou que sais-je. Limite, tu perds ta voiture comme ça, ok. Bon. Mais là, tu vois comme ta femme, Hachek, se faire ham-ham dans le lit par un autre homme alors que tu es marié avec elle depuis 15 ans. Imaginez-vous dans quel état ça va vous mettre. Imaginez-vous. Parce que certains disent oui, la peine, elle est vraiment lourde, etc. Mais imaginez-vous dans quel état ça met les hommes. Même certains, même, quand ils voient ça, ils agissent d'eux-mêmes, ils vont s'en prendre directement aux deux. Et on voit dans les faits divers, on voit des fois, ils vont jusqu'à aller prendre la vie de l'homme avec qui il a couché avec sa femme. Et là, il a vu sa femme en plus dans son propre foyer. C'est lui qui paye en plus le loyer, c'est lui qui paye tout à sa femme, il a tout donné à sa femme, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme dans son propre lit en train de tromper son mari. Est-ce que vous voyez? Donc dans quel état de dégoût et de trahison ça peut mettre l'homme en question? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez vous ressentir aussi ces choses-là? Et c'est pour ça que parfois dans les faits divers, on voit quoi? Bah, on voit des hommes, lorsqu'ils voient ça, et vice-versa, d'accord? Bah, ils voient ça, ils voient leur femme comme ça, le tromper, la tromper, d'accord? Et comme ça, dans son foyer, dans son propre lit, etc. Mais ils vont carrément aller prendre la vie de l'homme en question, d'accord? Peut-être pas de la femme, mais la femme, elle va ramasse aussi, elle ramasse aussi, d'accord? Dans les faits divers qu'on voit. Je suis pas en train de parler de moi, là, d'accord? Je suis pas en train de parler des musulmans, d'accord? Je suis en train de parler des faits divers. On voit même, dans les faits divers, lorsque il y a des actes de trahison ainsi, d'accord, le fait que voilà un tel a trompé un tel, on voit même dans les caméras, vous voyez, parce que des fois c'est filmé parce qu'ils mettent des caméras, d'accord, ils mettent des caméras ou autre, hein, souvent des caméras. Hein. Ils voient, voilà, sa femme elle est en train de tromper son mari. Elle est comme ça, après le mari il rentre et il voit cette scène là. Ben, parfois le mari réagit vraiment avec une dureté sans précédent jusqu'à prendre la vie de la personne parce qu'il a vu ça. Déjà même dans les faits divers, on voit ça. Dans les faits divers, on voit ça. Alors, est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire ça? Non, faut pas faire ça. Ce qui est mieux à faire, vous savez c'est quoi? C'est de mettre ça au tribunal islamique. Au tribunal islamique. Parce que la vidéo est une preuve. C'est mieux que les 4 témoins. La vidéo est mieux que les 4 témoins. Pour ceux qui ne savent pas. Hein. D'accord? C'est pour ça que, comme tout à l'heure, j'ai parlé de l'ère de la pornographie, etc. Mais en réalité, la vidéo est une preuve en soi. Comme l'ont dit les savants. D'accord? C'est mieux que les 4 témoins même. Parce que les 4 témoins, pourquoi ils sont mis là? Pour accorder de la crédibilité au témoignage. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. Donc c'est pour apporter de la crédibilité. C'est pour apporter ici quelque chose de convaincant. D'accord? Pour que ça soit convaincant. Que le juge puisse avoir 4 témoins pour que ça soit convaincant. Mais lorsque tu vois les images directement, la caméra, c'est encore beaucoup plus convaincant que les 4 témoins. On est d'accord? Khalas. Donc, il y a la vidéo, tu prends la vidéo et tu la portes, bien évidemment, si tu es un pays musulman, et tu la portes au juge. D'accord? Parce que dans un état d'islam, effectivement, il y a des juges islamiques, il y a ça, il y a le gouverneur qui est musulman, etc., etc. Donc, il y a des lois.
Vous voyez, un peu comme la France, etc., etc. Sauf qu'en c'est en version islam. Donc toi, au lieu d'agir de toi-même, ce qu'il ne faut pas faire, tu prends la vidéo et tu la montres à l'autorité. Et l'autorité se chargera de cette affaire. Comme une affaire qu'on peut voir dans la police, qui telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Eux, après, ils vont gérer cette affaire. Que s'est-il passé? Montrez-moi la vidéo, etc. Et après, montrez-moi le contrat de mariage, etc., etc. Combien de temps vous êtes resté avec, les papiers, vos papiers, etc., etc. Pour bien montrer, pour bien prouver que tu es marié avec cette personne. Et après, le juge prendra une décision et appliquera selon ce que la loi du pays a appliqué. Selon ce que la loi est présente. Par exemple, s'il veut mettre de l'emprisonnement, il met de l'emprisonnement. S'il veut mettre autre chose, il met autre chose. D'accord? C'est selon ce qu'il y a ici dans le pays en question. Si ce pays musulman, bien évidemment, ont criminalisé le fait de tromper, hein, la fornication, le fait de tromper son homme ou sa femme, d'accord, son mari ou son épouse, d'accord. Donc, si le pays a criminalisé ça, donc du coup, tu as la vidéo, tu as une preuve comme quoi ta femme ou même ton homme, même si, attention, par contre, il y a la polygamie, mais bon, la polygamie, attention, il faut que ça soit annoncé. La polygamie, il faut que tu l'annonces, il faut que ça soit halal aussi, dans le pays en question. Bien que dans l'islam, c'est halal, oui. Et c'est même très bien la polygamie. Ça aide à lutter contre plusieurs choses. Parce que les islamophobes, ils font rien. Parce qu'eux, ils s'adonnent à l'homosexualité, au libertinage, au club échangiste, etc., etc. Par contre, ils vont parler sur la polygamie. Alors que nous, on délaisse ça. C'est-à-dire quoi? Pas la polygamie. On délaisse ce que eux, ils font. Ce que eux, ils font. Le libertinage, l'homosexualité, etc., 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 etc. Hein? Eux, ils sont dans ça. Nous, non. Nous, non. D'accord? Donc, ils peuvent pas parler sur la polygamie. Parce que eux, ce sont des libertins. Donc, ils peuvent pas parler sur la polygamie. Et la polygamie, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a quelque chose. Il y a des choses à respecter. D'accord? Et effectivement, il est préférable d'annoncer à sa première femme que tu vas prendre une deuxième épouse. D'accord? C'est important, ça, pour moi. C'est important. Donc, la deuxième épouse, effectivement, c'est licite, mais pas dans le haram. C'est pas comme ça, oui, voilà, je peux avoir un acte de fornication avec une deuxième femme comme ça, et puis après, voilà, c'est bon, tu peux partir. C'est juste un plan ham-ham. Et puis c'est bon, la polygamie, c'est ça. Non, la polygamie, c'est pas ça. Faut faire attention à ça. Hein. Faut faire très attention. Hein. Bref, on parlera de ça la prochaine fois. Donc, revenons à ce que nous disons. Hein. Si la loi du pays, les lois du pays disent que la fornication est criminalisée, d'accord, et que ton mari ou ta femme, peu importe, il y a eu une tromperie, d'accord? Tu es marié comme ça depuis 10 ans et on t'a trompé. Et tu as la vidéo. Soit la vidéo, soit les 4 témoins, soit l'un, soit l'autre. La vidéo, c'est mieux que les 4 témoins pour qu'ils ne savent pas encore. Tu rapportes la vidéo à l'autorité. L'autorité se chargera de cette affaire. Toi, fais-toi pas justice en réalité concernant cela, parce que sinon tu vas avoir des problèmes. D'accord? Et on sait même dans certains pays, comme certaines femmes, ou bon, je vais pas faire de mauvaise langue, mais certaines femmes jouent de cela. Non, ils jouent de cela. Oui, on m'a agressé, ceci, cela, alors qu'elle a trompé son mari. Allah musta'an. Donc, sois plus intelligent. Si tu as la vidéo, si tu as les preuves, bien évidemment dans un pays musulman, avec un État, etc., qui interdit ça, etc., etc., bah, c'est-à-dire que toi, tu sais qu'il y a ces lois-là, donc profite de cela. Profite de ces lois-là. Donc, rapporte ta preuve à l'autorité, et l'autorité s'en chargera. Et t'inquiète pas que si l'autorité est musulmane, lui, il a de la jalousie pour Allah. Et il va se mettre à ta place, comme moi je me mets à ta place. On t'a trahi, mon frère, ou ma soeur, on t'a trahi. Ça fait 15 ans qu'elle t'a fait ça, ou il t'a fait ça. Ok, ben t'inquiète pas, il y aura telle loi qui sera appliquée. D'accord? Le gouverneur, c'est lui qui prendra la décision. D'accord? C'est lui qui prendra la décision. Le gouverneur ou ceux qui sont comment on appelle ça? Ceux qui sont dirigés par le gouverneur, c'est-à-dire l'autorité. D'accord? C'est un petit peu comme le système qu'on voit actuellement. Il y a le gouverneur et l'autorité, c'est-à-dire l'autorité ceux qui sont en dessous du gouverneur. D'accord? Les policiers, etc. Les juges, etc. Donc c'est eux qui prendront À l'époque, c'était plus le gouverneur. D'accord? Qui prenait... Mais là, c'est le gouverneur, effectivement, qui met en place ces lois-là. Et après, il va mettre des hommes qui vont travailler pour lui, le gouverneur, c'est-à-dire les juges, qui vont prendre ici les peines concernant telle chose, telle infraction, telle, etc. etc. D'accord? Donc c'est le gouverneur qui décide qui va faire ce taf pour lui. D'accord? Et celui qui fait ce taf pour lui sont les juges. D'accord? C'est comme ça aussi dans l'islam.
C'est comme ça. À l'époque, c'était directement le gouverneur. C'est-à-dire, c'était directement le prophète. D'accord? Maintenant, le gouverneur a le droit d'utiliser, par exemple, de faire travailler des gens pour lui, pour dire, voilà, voilà, tu peux faire ça. Mais le gouverneur, il utilise des gens que lui, c'est bien lui qui les a choisis. C'est pas n'importe qui. C'est pas le blédard de là-bas, là. Non, 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 non. D'accord? C'est bien évidemment que ça fasse partie bien de l'autorité, ici, du gouverneur. D'accord? En question. Donc, le juge, c'est lui qui prendra la décision d'appliquer ou pas, d'accord, telle ou telle chose. Ça peut être de la prison, ça peut être ça peut être du fouet, ça peut être etc., etc. Ça dépend. Ça dépend comment c'est fait dans le pays en question. C'est pas les gens de la masse qui doivent appliquer les peines. Je le répète encore. D'accord? Si tu vois ce genre de choses, déjà même tu es en France, ou même tu es au Canada, ou en Belgique, ou en Allemagne, ou en Italie, c'est compliqué. Tu vois, voilà, on t'a trahi, ta femme t'a trahi, elle est en train de coucher avec un autre homme. En réalité, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Tu vas faire quelque chose et après, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Parce que le pays en question ne condamne pas la tromperie. La tromperie n'est pas condamnée. Mais ta femme a le droit de te tromper, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. L'État va rien te dire. Est-ce que oui. Donc au final, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Au final, qu'est-ce que tu peux faire, toi, là, ici? Bah, simplement, tu divorces, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein, en fait. Hein. Tu divorces. Tu divorces, tu dis, m'adresse plus à parole. Ne m'adresse plus à parole, terminé. Même s'il dit, non, excuse-moi. Non, non. Va là-bas. M'adresse plus à parole. C'est terminé. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est la seule chose qu'il y a à faire. Et ça, déjà, c'est pas mal. Même si c'est dur, même si tu as envie de faire plus, etc. Non, délaisse. Tu as des problèmes. D'accord? Sauf si c'est une femme. Tu vas la toucher, ouais, tu connais. Tu vas avoir des problèmes après. Donc tu divorces. Voilà. Tu divorces. Et khlas, terminé. Voilà, l'affaire, elle est concluse. Donc maintenant, je voulais rapporter rapidement. euh, donc ce que je vous ai lu tout à l'heure, ça vient d'où en fait? Donc, concernant le hadith que je vous évoquais ici, donc il est là. Hein. Donc, on a écouté tout à l'heure, excusez-moi pour cette parenthèse que j'ai fait. On a écouté celui avec qui il parle Idriss. Bon, Idriss ne réfute pas. Idriss ne dit absolument rien. Et c'est finalement ça, la secte des frères musulmans. La secte des frères musulmans, c'est ça. C'est que ces gens-là ne réfutent pas le faux. Les gens du faux. Le bid'a. Ils ne les réfutent pas. Ils ne réfutent pas. D'accord? Ils ne réfutent pas. Ils s'en foutent. Ils vont parler que de la politique, les trucs, Israël, je sais pas quoi. Mais ils vont jamais parler ici des shubhat infiltrés dans l'islam. Non. Ils vont jamais parler de ceux qui mentent, tous ceux qui mentent, qui sont affiliés à l'islam, ils vont jamais parler sur eux. Jamais, jamais, jamais. Ils vont jamais parler sur eux. On voit même, ils défendent les chiites même, ces gens-là. Donc tous ceux qui se prétendent même de l'islam, ils vont jamais parler sur eux, alors que ces gens-là, qui se prétendent de l'islam, à l'image des chiites, propagent des égarements manifestes. Hein, c'est pas des égarements, c'est la mécréance qui propage ces gens-là. Hein, les chiites. Les chiites, et les jahmiya, et les mu'tazili, etc., 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 etc. Hein, ils vont jamais parler sur eux, jamais, jamais. Vous les verrez jamais parler sur eux, jamais. Jamais, 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 jamais. Allah musta'an. Et quand il voit quelqu'un qui se prétend frère, entre parenthèses, un frère, un musulman, qui dit des mensonges, le frère musulman, vous savez ce qu'il va dire? Le ikhwani, c'est pas grave. C'est pas grave. Dis des mensonges sur le prophète, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc lui, est-ce qu'il aime le prophète en réalité? Bah absolument pas. Parce que l'autre, il est en train de mentir sur le prophète, il est comme ça. Mais c'est pas grave, vas-y. Continue, vas-y, continue, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. L'autre, il est en train de mentir sur le prophète, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, vas-y, continue. Alors que c'est plus grave que mentir sur sa mère, hein, d'accord? Ou sur une femme pieuse ou quoi. Hein. Mentir sur le prophète, c'est vraiment, c'est plus grave que les péchés majeurs. Hein. C'est plus grave encore. Hein. Ça peut même mener vers l'apostasie, ça. Hein. Faire attention à ça. Hein. Donc, on quand même mentir sur le prophète, le frère musulman, vous savez ce qu'il fait? Il fait, c'est pas grave, vas-y, dis ce que tu veux. Ouais, dis ce que tu veux. Ouais, dis ce que tu veux, c'est pas grave. Soyez. Ils sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Il est en train de mentir sur un hadith, couper un hadith, parce que ça, c'est ça leur méthode de mensonge. Parce qu'ils vont pas mentir de manière frontale, ils vont mentir comme ça, de cette manière, comme je vous l'ai défini. Il va couper le hadith, où il était ramené à 4 reprises. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, finalement, le prophète, il l'a pas lapidé. Il l'a laissé. Ok, ça, c'est un mensonge, ça. Tu as coupé le hadith. Tu as coupé le hadith. Sans même citer le hadith. Tu dis une histoire au début. Donc voilà, ça c'est une forme de mensonge. C'est un mensonge. Et c'est une forme de mensonge très vicelard. Et très vicieux. Même. C'est plus grave que le mensonge directement de frontal. Ça. Pourquoi? Parce que tu as utilisé l'islam, tu as utilisé un hadith pour pouvoir mieux à mettre ta ruse. Pour pouvoir tromper les gens. Et mentir après.
Donc, c'est encore plus grave. C'est plus grave encore. Parce que, oui. Parce que c'est pas comme s'il avait rejeté directement le hadith. Non. Il cite le hadith pour mentir après. Couper, etc. C'est ça leur méthode, les frères musulmans. C'est ça leur méthode. Ils font comme ça. Hein. Ils font comme ça. Ils disent oui, il y a une histoire qui dit ça, puis après ils vont mentir sur l'histoire. Donc tu es en train de mentir sur le prophète alors. Tu es en train de mentir sur le prophète. C'est comme pour le reste. Aïcha, etc., etc., etc. Parce que, oui. Donc ils nient pas que Aïcha existait, mais ils vont mentir sur son âge. Parce que, oui. C'est comme ça leur méthode. Ils fonctionnent comme ça. Les frères musulmans, ils sont comme ça. Non. Donc, regardez, barakallahu fikum. Donc voilà, en fait, ce que je vous ai mis sur ma page tout à l'heure, hein, ça c'est le sharh. D'accord? Sharh, ça veut dire le commentaire en arabe. Le commentaire. Parce que des fois, il y a des ahadiths et des fois, il y a le commentaire. Les commentaires de Ibn Hajar, de l'imam Nawawi ou Shirarajihi aussi, hein, Shirarajihi, qui selon moi l'un des meilleurs, après Ibn Hajar, et bien évidemment, parce que c'est un pur salafi, hein, Ar-Rajihi qui a fait un commentaire, un sharh complet d'Al-Bukhari. C'est un savant salafi contemporain, alhamdulillah. Et du coup, bah, des fois, il faut lire les commentaires. Des fois, il n'y a pas besoin, des fois, il faut lire, c'est obligatoire. Hein, des fois, il faut lire. Quand tu comprends pas, tu vas lire le commentaire. D'accord? Et Cheikh Al-Albani aussi a expliqué certains hadiths. Donc ça aussi, c'est important à mentionner. Regardez, donc les vertus par rapport à cela, c'est que en réalité, cet homme-là a vraiment été lapidé, effectivement, d'accord? Bien que le prophète aurait pu le pardonner. Oui, il aurait pu. La première fois, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit va-t'en. Deuxième, va-t'en. Troisième fois, va-t'en. Quatrième fois, va-t'en. Sauf qu'il a insisté. Parce que le prophète n'a pas appliqué directement en réalité. Parce que les islamophobes parlent sans connaître. Parce que l'homme il est venu ici, c'est-à-dire s'avouer. Avouer que, comme quoi il a fait ça. Mais au final, il n'avait pas à le faire. Au final, il n'avait pas à le faire. Il est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout de la quatre, parce qu'à la base, c'est témoin. Oui, il est témoin. D'accord? Donc, il est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout de la quatrième fois, l'homme a insisté. Et là, à ce moment-là, le prophète, il a appliqué la peine. Sauf que l'autre, avec l'autre là, celui avec qui discutait Idriss, il a dit que non, au bout de la quatrième fois, le prophète n'a pas appliqué la peine. Et là, c'est là où il ment. Parce que le prophète a bien appliqué la peine. D'accord? Et il y a d'autres cas où il y a eu des témoins où la peine est appliquée. D'accord? Et quand il y a des témoins, c'est pas discutable. Et s'il y a une vidéo, bah c'est encore mieux. La vidéo, c'est encore mieux. Hein. Donc, ce hadith souligne la vertu du compagnon Ma'iz. Ma'iz. Pour sa hâte à se repentir et son exigence dans l'application du châtiment qui a conduit à sa mort. Donc, lui, il dit, l'autre là, celui qu'on a écouté là, il dit que non, le prophète n'a pas appliqué la peine au bout de la quatrième reprise. Il n'a rien fait, il l'a laissé. Il le dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après, il dit, après le prophète, il l'a laissé. Il l'a pas appliqué. Il a rien fait. C'est ce qu'il dit. Là, t'as menti, là. T'as menti sur le prophète. Et toi, vous, les gens minimisent ça. C'est très grave. C'est pire que la fornication de mentir sur le prophète. C'est pire. Donc, il comprend également comme vertu, comme vertu, ce compagnon. Déjà parce qu'il est, déjà, ça expie, comme la croyance que l'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que celui qui subit un châtiment, celui-ci lui expie les péchés. Ça lui expie le péché. D'accord? Par exemple, un fornicateur, par exemple, il subit le fouet, bah, ça lui explie les péchés. Non. Donc il comprend, le messager sallallahu alayhi wa sallam a patienté. Et ça, c'est ce qu'avait mentionné le frère bin Salman dans une interview. D'accord? Il disait que le texte est sahih. Même lui, il dit qu'il est sahih. Non. Et il n'a pas rejeté ça. Il n'a pas rejeté. Mais il a juste dit que le prophète ici a patienté. Il a patienté. Non. Dans l'application du châtiment prescrit jusqu'à ce que la personne soit certain d'avoir commis le péché. Il comprend l'adultère. Confesse son adultère à 4 reprises. Puis la peine prescrite est appliquée sur la base de ses aveux. Non. Il comprend une déclaration selon laquelle la peine prescrite pour adultère marié est la lapidation à mort. Cela comprend une indication que la confession d'une personne aliénée est invalide. D'accord? Donc, aliéné, c'est quelqu'un qui est fou, qui comprend rien, etc., etc. Et ça, encore une fois, c'est pas à toi de dire qu'un tel est aliéné, mais c'est au quoi?
aux gens compétents, des gens qui ont un taf, qui sont spécialisés dans ça. C'est pas à l'ignorant d'Internet de dire non, lui, celui-là, il est invalide. Non, c'est pas à toi de dire ça. D'accord? C'est à des gens compétents qui ont un métier spécialisé pour dire que effectivement telle personne est aliénée. C'est comme des gens qui voient mal. C'est pas à toi de dire oui, non, toi tu vois mal. Non, c'est pas à toi de dire ça. C'est quelqu'un qui est spécialisé, qui va dire effectivement vous avez des problèmes de vue, monsieur. C'est pas toi de le dire. Ça, on voit des gens sur Internet qui ils accordent l'excuse d'ignorance à n'importe qui en disant non, mais parce que lui, il est invalide. Mais t'es qui, toi, pour dire ça? Pour dire qu'un tel, il est invalide. Toi, t'es qui déjà? C'est ton métier de dire ça? Non. Comme pour dire un tel, oui, il voit pas assez. Il voit pas. Ouais, mais toi, t'es qui, toi, pour dire qu'il voit pas? Ou qu'il est invalide par rapport à la vue? Non, mais toi, t'es qui, toi, pour dire ça? T'es spécialisé dans le métier? Non, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le métier qui va lui dire effectivement, monsieur, vous êtes invalide à ceci. Effectivement, quelqu'un qui est spécialisé dans ce métier-là. D'accord? Donc en islam, c'est la même chose. Hein. L'islam, c'est la même chose. Donc ça, il faut faire attention hein, aux ignorants de Twitter ou ailleurs qui disent non, celui-là, il est fou, c'est bon, il a exclu d'ignorance. Non, c'est pas à toi de dire ça. En plus, l'autre, à qui il accorde l'excuse d'ignorance, il est en parfaite condition physique, il est en parfaite condition mentale, morale, il articule bien, il sait parfaitement ce qu'il dit, ce qu'il voit, etc., etc. Mais il accorde comme ça l'excuse d'ignorance à n'importe qui, n'importe quoi, pour dire ah non, celui-là, il est aliéné, il est fou, etc., etc. Mais toi, t'es qui, toi, pour dire ça? C'est pas ton métier, ça. Au même titre que celui qui va dire ouais, tu vois pas assez, etc. Ouais, mais peut-être qu'il a une bonne vue. Alors, s'il va voir, je sais pas comment on appelle ça, le métier en question. S'il lui dit qu'il a une bonne vue, bah il a une bonne vue. C'est pas à toi de lui dire oui, non, t'as pas une bonne vue. C'est pas à toi de le dire. C'est pas ton métier, t'es pas spécialisé là-dedans, toi. Donc faut faire attention à ça, faut faire attention. Parce qu'une fois, on avait attribué, il y avait un Irwani, il accordait l'excuse de l'ignorance à certains prédicateurs Irwani au cause de leur, parce qu'ils étaient fous, je sais pas quoi. Non, mais c'est toi qui es fou en réalité. C'est toi qui es fou, c'est toi qui a un problème. Toi, c'est pas à toi c'est pas à nous de dire un tel il est fou, d'accord? Ça, des gens compétents, des gens qui ont un métier dans ça et qui vont dire effectivement, oh, celui-là, il peut pas. Parce que la base, c'est que la majorité des gens sur la terre comprennent l'islam. La base, c'est ça. D'accord? Donc, on reste sur la base. Maintenant, s'il y a des exceptions, on va voir un spécialiste. Et le spécialiste, c'est lui qui dira effectivement, voilà, un tel, il est pas apte à comprendre le message d'islam. Mais c'est pas toi l'ignorant d'Internet de dire ça. D'accord? L'enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, qui a aucun cursus par rapport à cela. Hein? Le fait de dire qu'un tel, il est dans la folie, alors que le gars, Allah musta'an. Khair, Inch'Allah. Donc on va continuer la conclusion hein, concernant le fait de cacher l'ilm, cacher la science, hein, lorsqu'on est interrogé sur la science, sachant que tout est à disposition sur Internet, hein, que ce soit les ahadiths, les tafsirs, etc., etc. Tout est à disposition sur Internet. Les gens ont juste à faire 2-3 clics pour pouvoir avoir accès ici au texte. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il faut cacher, je sais pas quoi. Non, mais les textes sont sur Internet. D'accord? Et quand il y a des gens qui mentent sur les textes, il faut clarifier ici le faux. Il faut clarifier ici le mensonge. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les savants. D'accord? C'est les savants qui le disent. Donc on va aussi parler de ça rapidement. Parce qu'il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi et qui mélangent tout et qui disent n'importe quoi. D'accord? Et par ce biais, cherche à, finalement, empêcher les gens à avoir accès à la science et aux réponses, par la même occasion. Aux réponses et à la science et à la clarification. Donc voilà leur intention derrière cela. Hein? Voilà leur intention derrière cela. Donc ça, c'est très grave. Sous l'ère des réseaux sociaux où des islamophobes propagent le faux et l'égarement de manière permanente, ici, la clarification doit être établie. D'accord? Plus qu'avant même. Plus qu'avant. Et ça, il y en a qui n'ont pas visiblement compris. Hein? Et ils n'ont pas observé le contexte, même actuel, hein, par rapport au réseau, etc. Tout ça, ils ne prennent pas en considération. Vous voyez dans quel déni ils sont. Une fois, hein, il y avait un ignorant hein, qui disait non, il faut cacher, je sais pas quoi. On était en train de parler du mariage de Aïcha, il y avait un ignorant qui disait qu'il fallait cacher. Un ignorant. Mais quel savant a caché le mariage de Aïcha? Je te pose la question. C'est lequel savant? Vas-y, cite-moi un seul savant qui a caché le mariage de Aïcha. Vas-y, cite-le moi ce savant-là. Tu le trouveras pas. T'es tout seul dans ton déni là. Parce que t'as hachim. Parce que t'as honte de ta religion. T'as honte de ta religion. Il n'y a aucun savant qui a caché ça. Hein? Et tu tapes juste hadith, Sahih al-Bukhari, Aïcha, mariage, etc. Et tu trouves ça sur Internet. Il n'y a aucun savant de la sunna, aucun. Et il est interdit de cacher ça.
Il n'y a aucun savant de la sunna qui a caché le mariage de Aïcha. Aucun. Hein? Donc faites attention à ces ignorants, soit très net. Faites attention à eux. Hein, ces gens-là, là, hein, qui visiblement ont de leur religion et de leurs textes. Alors que les textes sont ici. Hein? Et même si on parle de la lapidation, qui l'a caché parmi les savants? Qui l'a caché? Citez-moi un seul savant qui a caché ici la lapidation en islam. C'est lequel? Vas-y, citez-le moi pour voir. Il n'y en a pas. Il y a même Cheikh Fawzan qui a fait une vidéo là-dessus. Non. Donc tous les savants en ont parlé. Même le frère Bin Salman, il a dit c'est un texte qui est clair. Dans son interview, il a dit c'est un texte clair. La lapidation, c'est un texte qui est clair. Même lui, subhanallah, il l'a dit. D'accord, dans une interview. Donc c'est à vous d'apporter les preuves de cela. Hein, vos prétentions là. Vos prétentions. Mais, alhamdulillah, c'est un cas isolé. Hein, c'est un cas isolé. Donc, on va voir ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant celui qui dissimule l'ilm. Vous voyez la contradiction dans laquelle ils sont, ces gens-là. On est censé apprendre la vie du prophète parce qu'il est notre modèle. Il est l'exemple à suivre, comme Allah le dit dans le Coran. Mais pour prendre exemple sur quelqu'un, il faut que tu le connaisses. Si tu connais pas la personne, tu peux pas prendre l'exemple. Donc, pour prendre exemple sur quelqu'un, tu dois ici étudier, connaître l'homme en question. Et dans sa vie, le prophète s'est marié avec Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans. Donc, comment est-ce que tu vas cacher quelque chose auquel tu dois prendre exemple ici, c'est-à-dire sur le prophète, et également, éventuellement, tu dois apprendre davantage sur qui était le prophète. Qui était-il? Parce que pour aimer le prophète, il faut savoir qui il était, et ce qu'il a fait, et ce qu'il a dit. Donc comment est-ce que tu peux cacher quelque chose qu'il a fait? Sachant que tu dois étudier et apprendre qui il était, et qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il a dit, pour pouvoir prendre exemple sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, au mieux possible. Donc vous voyez dans quelle contradiction ils sont ces gens-là. Cacher de quoi? Cacher le mariage de Aïcha. Mais tu dois apprendre. Tu dois apprendre exemple sur lui. Tu dois étudier ici sa sira. Parce que si tu caches quelque chose, si tu veux des choses à cacher, comment est-ce que tu vas apprendre? Comment est-ce que tu vas apprendre ici son comportement, son adab, sa moralité? Est-ce que vous voyez la bêtise dans laquelle ils sont, la bêtise dans quoi ils sont ces gens-là? La bêtise. Donc quand on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala nous dit de prendre exemple sur lui. Vous avez chez le prophète un excellent exemple à suivre. Mais tu ne peux pas prendre exemple sur quelqu'un dont tu ne sais rien. Tu caches. D'accord? Donc pour que les gens prennent exemple sur lui, il faut transmettre ce que le prophète a fait dans sa vie. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ces gens n'ont visiblement pas compris. Non. Donc il y a aussi, dans le texte en arabe, il est évoqué dans le sharh cette chose-là. C'est évoqué ça. Des sagesses. D'accord? Donc ici, la vertu de Maïz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui se hâte à se repentir, et ici demande l'application du châtiment qui conduit à sa mort. Cela comprend le messager, donc également, cela comprend comme hikmah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a patienté dans l'application du châtiment jusqu'à ce qu'il soit certain que la personne était prise en flagrant délit de ce péché. D'accord? Attends, on va regarder. De ce péché. Attendez, parce que là, de ce péché. D'accord? C'est-à-dire un péché qui n'annule pas la foi. D'accord? La fornication, ça n'annule pas la foi. C'est pas du tout un apostat. D'accord? Par contre, le fait de rejeter la lapidation, ça oui. Oui. Donc il faut bien apprendre, hein, attention. Parce que ça, les religieux, eux, ils disent celui qui commet la fornication, il n'est pas musulman. Donc et en plus, ils rejettent à côté la lapidation. Donc ils sont vraiment très contradictoires. Vous voyez? Très contradictoires. Allah musta'an, vraiment, qu'Allah nous préserve de leur croyance. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a patienté. D'accord? Il a patienté. Donc, cela comprend aussi comme autre sagesse, la confession de l'adultère à 4 reprises, puis la punition est appliquée sur lui en fonction de sa confession. D'accord? Il comprend une déclaration selon laquelle la punition pour adultère marié est la lapidation à mort. D'accord? Par un gouverneur musulman, dans un état musulman, c'est effectivement conditionné, il faut qu'il y ait 4 témoins, etc. D'accord? Ça, c'est la base.
Donc, il contient une indication que la confession, c'est dans l'islam, il contient une indication que la confession d'une personne aliénée et invalide, donc quelqu'un qui est fou, qui est fou, d'accord? Et c'est pas tout le monde qui est fou, parce que certains peuvent aussi attribuer la folie à tout le monde. Non, quelqu'un qui sait bien parler, qui a, voilà, il est pas fou, d'accord? Ça aussi, il faut faire attention à certains qui accordent l'excuse de la folie à tout et à n'importe qui, d'accord? Si tu es valide, que tu as une raison claire et que tu es capable de te faire cuire des œufs, t'inquiète pas que t'es valide, d'accord? Faut arrêter aussi de prendre les gens pour des abrutis et accorder la folie à tout le monde. Et je demande à Allah qu'il lui fasse miséricorde, amin. Car il est toutefois mort en tant que musulman, car l'acte de la fornication n'annule pas l'islam, d'accord, du musulman, contrairement à ce qu'on dit Al-Khawrij, qui ont dit que cela annule l'islam et que la personne qui la commet sera en enfer pour l'éternité. Ceci est faux. Et petit rappel sur celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour celui qui se dit musulman, d'accord? Donc il est menacé parce qu'on sait que la première porte en enfer a une fin. Seulement et uniquement la première porte qui est réservée aux musulmans qui ne se sont pas repentis de leur péché majeur. Péché majeur comme par exemple la fornication, etc. Mais si tu te repens de la fornication, ben Allah, Ta'ala, il efface ça. Parce que c'est écrit, les bonnes actions effacent les mauvaises. Le repentir, le fait de repentir de ça, eh ben ça, Inch'Allah, ça effacera. Si tu te repens de cela sur terre. D'accord? Donc la première porte concerne les musulmans qui ont commis des péchés, qui ont commis beaucoup de péchés majeurs, peut-être des choses, voilà, mais c'est des choses qui n'impliquent pas l'annulation de l'islam. D'accord? Ils ont commis des choses qui n'impliquaient pas l'annulation de l'islam, comme par exemple le fait qu'il ne s'est pas repenti de la fornication répétée. D'accord? Donc la première porte en enfer a une fin. Quand elle n'est pas éternelle. Les religieux, ils ont dit, celui qui commet la fornication, il va en enfer pour l'éternité. C'est un apostat. Ça, c'est faux. Le musulman qui commet ça n'est pas un apostat. C'est faux. D'accord? Il ne va pas aller en enfer pour demeurer éternellement. C'est faux. D'accord? Et même, très probablement qu'il sera châtié par Allah s'il ne se repent pas de son mensonge sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est même sûr. D'accord? S'il ne se repent pas de son mensonge sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète est dit, parce que ça c'est de manière générale, ça s'adresse pour tout le monde. Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Hadith Bukhari dans son Sahih numéro 107. Donc ça c'est pour répondre aussi aux individus qui ont parlé avec cette personne-là qui se fait appeler Jordanix, apparemment qui parlait avec des musulmans qui n'ont complètement rien à cirer qu'on ment sur le prophète, ainsi, hein, ou alors peut-être qu'ils rejettent la lapidation. C'est tout à fait possible. D'accord? C'est amplement possible. Celui qui débat avec, ici, les mécréants, donc les non-musulmans, et qui ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi, sachez que vous rentrez dans ce hadith ci-dessus. Et moi, je vous invite clairement à être honnête. D'accord? Moi, je ne vous ai pas dit de menacer plutôt de mort ou de violenter les non-musulmans en France ou en Italie ou en Belgique ou au Canada, mais vous devez ici leur dire la vérité concernant l'islam. D'accord? Parce que eux, ils ont pris connaissance de ces choses-là, de ces textes-là, et que si ces derniers veulent s'intéresser à l'islam, ils seront forcément au courant un jour ou l'autre de, justement, de ce châtiment qui est dans les textes, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'a pas été dissimulé par les savants de la sunna du tout, vu qu'il y a plein de fatwas des savants qui évoquent la question de la lapidation et des coups de fouet en islam. Bien évidemment sous l'étendard d'un gouverneur dans un pays musulman et non pas par les gens de la masse. Et je rappelle un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque est questionné au sujet de la religion et qui dissimule sera châtié par une bride de feu au jour de la résurrection. Je vais vous montrer le hadith en question. Celui qui est interrogé sur la science, attention, quelqu'un qui est interrogé sur la science, c'est pas pareil, c'est pas le même cas ici. Et celui même qui voit le faux sur Internet, qu'on ment sur le prophète ouvertement, ici, il n'est pas permis de garder le silence ou de cacher ou de dissimuler si on voit quelqu'un qui ment sur le prophète. Aïcha avait 16 ans et 19 ans. Il n'est pas demandé ici de garder le silence ou de dissimuler, il est demandé de clarifier ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a le mensonge, le faux, qui est apparent, qui est visible, qui est voyant. Et ceci peut égarer les gens. Comme l'a dit le Cheikh Ibn Baz, si vous voyez le faux qui se propage, alors clarifiez-le. D'accord? Et pareil, celui qui est questionné au sujet d'une science, il est questionné, il rentre dans le texte que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, par le Cheikh Al-Albani, regardez, celui qui est interrogé sur la science,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dissimule une connaissance, Allah le marquera le jour dernier d'une marque de feu. On te pose la question, par exemple un non-musulman. Et puis, je vais vous dire aussi une chose, très rapidement. Le fait d'être honnête avec les mécréants, d'accord? Le fait d'être honnête avec eux, même si eux vous aiment pas, vous garantira une certaine forme de respect à votre encontre. Même s'ils vous aiment pas, au moins, ils vont, à côté, vous respecter pour votre honnêteté, même s'ils vous aiment pas. Même si ils vous aiment pas. Alors que si vous êtes menteur, en réalité, vous n'avez ni cette forme de respect, et à la fois, ils ne vous aimeront pas. D'accord? Parce que, effectivement, les mécréants, les non-musulmans, n'aiment pas les musulmans. D'accord? De manière générale. Mais, si le musulman est honnête, et c'est pour ça que le prophète était respecté par certains de ses ennemis. Parce que le prophète était honnête. Même s'il était détesté par ses ennemis, d'accord, que ses ennemis ne l'aimaient pas, ses ennemis le respectaient. Pourquoi? Parce qu'il était honnête et véridique. Mais si tu n'es pas honnête et véridique et tu es menteur, sur cette forme de respect-là, par rapport aux mécréants, tu ne l'auras pas. En réalité. Et tu ne l'auras pas. Parce que tu es un menteur. Sur ta religion. Comment est-ce que tu veux même essayer de rapatrier les gens vers l'islam alors que tu mens sur ta religion? Tu es menteur sur ta religion. Donc tu as interrogé, par exemple, un non-musulman, il vient vers toi. Quel âge elle avait Aïcha radallahu anha? Est-ce qu'elle avait 19 ans? Toi, tu dis, il n'y a pas ça. Tu dissimules, tu dis, il n'y a pas. Pourtant, tu as interrogé sur la science, tu as interrogé, on te pose la question. Quel savant a dissimulé sur le fait que lorsqu'il est interrogé sur une question, par exemple, sur l'âge de Aïcha, il est dissimulé? Il n'y a aucun savant qui a dissimulé lorsqu'il a été interrogé sur la science. Qu'il soit non-musulman ou musulman, le questionneur. Il est interdit de dissimuler ici. C'est interdit. Quand tu es questionné sur la science, est-ce que effectivement Aïcha avait 9 ans? Le savant, il est obligé de répondre. Il n'a pas le droit de dire non, laisse, je te dis rien, je cache. Il est obligé de répondre, sinon ils rentrent dans le hadith. Et ça, ils l'ont bien expliqué. Et ils ont bien fait la part des choses. D'accord? On poursuit le sujet. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, pas permis. D'accord? Là, Cheikh Al-Fawzan, nous ne délaissons pas de clarifier le haqq, la vérité, même si beaucoup de gens ne l'acceptent pas. D'accord? Donc, si on répand le faux, Aïcha avait 16 ans. Tu laisses ça. Tu dis rien. C'est vu par des milliers de personnes. Ok, bon, bah c'est bon. Bah, on dit rien, on clarifie pas. Bah, en fait, tu te rends complice du mensonge, en réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Sourate 2, verset 174, ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre Al-Qur'an et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Ceux qui cachent. Donc tu es interrogé sur la science, mais tu démens. Tu dis non, Aïcha n'avait pas 9 ans, tu démens, tu caches, tu dissimules. Pourtant tu es interrogé. Si les adeptes de la vérité se taisaient à propos de la clarification de celle-ci, alors les égarés poursuivraient sur leurs erreurs et d'autres que eux les imiteraient en cela. Et donc ceux qui restent silencieux porteront le péché d'avoir caché la vérité. Cheikh bin Baz. Nous devons clarifier la vérité du faux. Nous devons clarifier la vérité du faux. Que celui qui est satisfait le soit et que celui qui est mécontent le soit. Non. On termine avec ça, les propos de Charles Fawzan. On pose la question concernant la lapidation. Écoutez. Question, quel est le statut de celui qui renie la peine de la lapidation? Est-ce que cela correspond au reniement d'une chose connue de la religion par nécessité? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a dissimulé ici le Charles Fawzan? Est-ce qu'il a dissimulé? Non, on lui pose la question. Celui qui dissimule une connaissance, il sera bridé par une braise de feu. Il rentre dans le hadith. Celui-là, celui qui dissimule une connaissance, il est interrogé. Et Cheikh Fawzan, est-ce qu'il dit non? Est-ce qu'il rejette la réponse? Est-ce qu'il rejette la réponse? Est-ce qu'il dissimule? Il dissimule pas. Cheikh Fawzan, on lui pose la question. S'il répond pas, il dissimule, il rentre dans le hadith. Parce qu'il est interrogé sur la science. Donc on pose la question à Cheikh Fawzan. Pose la question.
Question. Quel est le statut de celui qui renie la peine de la lapidation? Regardez sa réponse. حد الرجم Est-ce qu'il dit non, il dissimule, il dit va là-bas ou etc. Non. Regardez, il répond. Il dissimule pas. Il répond bien. Parce que l'a interrogé sur la science. فهل يكون من باب من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة؟ إن كان يعلم S'il connaît le jugement, il le renie par entêtement. Donc la règle, c'est ça, hein, l'entêtement. Il s'entête, il dit non. Et c'est pas 150 000 fois. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, ça suffit. Comme l'a dit le Cheikh Ben Hadi. D'accord? Il a dit une, deux ou trois assises. Il n'a pas dit 3 ans. Il a dit une ou trois assises. Une, deux ou trois. D'accord? Ça, c'est la règle. Donc s'il s'entête, tu lui montres le texte. Il dit non, ça c'est faux, Bukhari, ça c'est faux. Il s'entête, d'accord? C'est ça entêtement. C'est ça l'entêtement. Cela signifie qu'il mécroit, il apostasie de l'islam. C'est très clair. Là, on parle de quoi? On parle de la lapidation. D'accord? الحكم وأنكره من باب العناد فهو يكفر يرتد عن الإسلام أما إن أنكره جاهلا Par contre, s'il le renie par ignorance se basant sur une ambiguïté, on lui explique, on lui montre son erreur. أو معتمدا على شبهة يبين له Khlas. يبين له غلطه Donc on lui montre. فإن تاب بعد D'accord, on lui montre le texte, etc. D'accord, parce qu'il peut-être qu'il a été, peut-être qu'il sait pas. D'accord, peut-être qu'il sait pas que c'est dans l'islam. Mais si tu lui montres, khalas, khalas. D'accord, khalas. Sinon le juge apostat, comme c'est écrit. D'accord, il rejette, il s'entête. Khalas. S'il se repent, il dit non, effectivement, voilà, tu me l'as montré, c'est dans l'islam, je l'accepte, etc. Ok. D'accord, on lui éclaircit dans un premier temps. Mais si après il dit non, c'est pas dans l'islam, etc. Alors que tu lui as montré le texte, comme je viens de le faire, il continue, il persiste, il dit non, le Bukhari, de toute façon, c'est, voilà. Ouais, il rejette le texte, voilà, c'est faux, voilà, c'est un mensonge. Voilà. Il dit, sinon le juge, ça a été éclairci, tu lui as montré. البيان وإلا يحكم عليه بالردة نعم Non. وقال عمر بن الخطاب Omar ibn al-Khattab, radallahu anhu, le messager d'Allah, a lapidé, et nous avons lapidé après lui. Sahih Bukhari, 6829. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وكلمة عمر رجم رسول الله معناته الرجم ثابت ما في زول يقدر ينكره. Personne ne peut le nier, il a dit. Mais c'est terminé, le débat il est clos. Donc il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, la preuve qu'il n'est pas ignorant, vu qu'il a pris connaissance du texte et l'a falsifié. Parce que c'est lui-même qui dit que la personne est venue à 4 reprises auprès du prophète. Donc c'est la preuve qu'il a connaissance du hadith, qu'il a volontairement, bien évidemment, découpé et falsifié. Donc, j'espère pour lui qu'il se repentira de son mensonge. Je voulais vraiment vous éclaircir ceci. Hein. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.